Ouverte assez discrètement le 1er mai à la périphérie de Milan, l'exposition universelle sur le thème de l'alimentation a trouvé son rythme au fil des mois. Il faudra sans doute attendre la clôture de l'exposition pour avoir un bilan définitif de la fréquentation, mais selon un premier bilan officieux, 150 000 à 200 000 visiteurs se sont rendus chaque jour sur le site pour s'offrir en quelques heures une balade gastronomique mondiale. Autre constat, si les 144 pays sont tous fiers de leur pavillon, les indices de fréquentation et de satisfaction sont positifs pour le pavillon de Monaco. Plus de 900 000 visiteurs se sont invités dans les entrailles du pavillon monégasque depuis l'ouverture de l'exposition et le million de visiteurs a été atteint en milieu de semaine. Nous espérions avoir un bon succès parce que dans les différentes expositions auxquelles Monaco participe, on constate quand même qu'il y a un intérêt des visiteurs et c'est une tradition pour Monaco de participer avec, disons, de belles prestations aux expositions internationales et universelles. Il faut dire qu'en matière d'exposition, Monaco a acquis un réel savoir-faire. L'espace d'exposition, qui est édifié sur une parcelle d'un peu plus de 1000 mètres carrés, a été conçu pour inviter le public à entrer grâce à la multiplication des points d'accès et à réfléchir sur les opportunités offertes par l'écologie, le recyclage et la réutilisation. L'originalité de l'architecture, finalement, a intéressé les visiteurs et je crois qu'ils ont compris que c'était lié à un message de développement durable, un message de bonnes pratiques dans le domaine de la nourriture, conforme à tout ce que défend le prince souverain au niveau des organisations internationales et que nous avons transposé pour la nourriture qui est le thème de l'exposition de Milan. Les 19 containers utilisés pour construire le pavillon monégasque seront récupérés à la fin de l'exposition pour bâtir un centre de formation polyvalent au Burkina Faso en lien avec la Croix-Rouge monégasque. C'est une action de coopération qui a été montée avec le concours du gouvernement princier, de la Croix-Rouge monégasque, des donateurs de la Croix-Rouge monégasque et de la Croix-Rouge du Burkina Faso. La difficulté, c'est de prévoir un pavillon qui soit démontable et remontable, mais ça faisait partie du projet de départ. Donc je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques difficultés techniques, mais disons que globalement, ça a été fait dans le sens de pouvoir avoir cette seconde vie que nous avons voulu donner au pavillon. À Milan, le pavillon de Monaco a par ailleurs remporté 2 prix pour son design et sa construction. Il a également reçu une mention spéciale grâce à son projet de seconde vie au Burkina Faso.